Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de la série sur la lumière consacrée à la détermination des caractéristiques d'une image d'un objet réel par une lentille convergente. On a déjà parlé de lentille convergente en seconde, on a vu à quoi elle pouvait ressembler, on en a trois exemples ici, et on a vu qu'on pouvait la représenter par le symbole qui est ici tout à droite. On a vu ensuite que pour ces lentilles convergentes, il y avait des points très importants, des points caractéristiques que sont le centre optique par lequel les rayons ne sont pas déviés, le foyer image qui va être le point d'intersection des rayons qui arrivent parallèles à l'axe optique de la lentille, et le foyer objet. Si les rayons passent par ce foyer, alors ils vont ressortir parallèles. On a aussi vu comment former une image avec le dispositif présenté ici sur la photo, où on retrouve ici un objet, une lentille convergente, et évidemment ici l'image qui est formée sur un écran. Alors si vous avez besoin pour vous remémorer toutes ces notions, eh bien je vous conseille d'aller revoir les deux vidéos qui vont s'afficher en haut à droite. On va voir maintenant comment tracer des rayons pour trouver la position d'une image et ses caractéristiques. Alors on a un modèle, donc ici on retrouve le fameux axe optique qui est ici, le point haut qui va représenter donc le centre optique de la lentille est ici en bleu, avec des flèches dans ce sens-là qui indiquent que la lentille est convergente. On retrouve F qui est le foyer objet et F' le foyer image. Alors en seconde, on a vu le cas où l'objet était placé bien avant, bien au-delà du foyer objet. Donc c'est un objet réel et ce sera toujours le cas cette année. On va retrouver la disposition qu'on a vue donc précédemment sur la photo. L'objet, il est modélisé par une flèche AB qui lui donne un sens et une taille. Pour trouver l'image A'B', on va tracer les rayons qui utilisent les propriétés des trois points cités précédemment. Pourquoi? Parce qu'on sait que tous les rayons qui passent par B vont converger en son image B'. Alors on va commencer par tracer le rayon qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, puis le rayon qui arrive parallèle à l'axe optique et qui ressort donc en passant par le foyer image F'. Ces deux rayons se croisent en un point qui sera donc B', l'image de B. N'importe quel autre rayon issu de B se croisera en B'. On aurait pu évidemment utiliser le rayon qui passe par F et qui va ressortir parallèle. Lui aussi se croise avec les autres en B'. Donc on obtient le point B', on en déduit le point A' qui va être sur l'axe, et donc on trouve l'image A'B', dont on peut déterminer sur le graphique sa position en mesurant et sa taille. On peut dire dans tous les cas que cette image est renversée, c'est-à-dire qu'elle a un sens opposé à celle de l'objet. On peut aussi placer un écran à cet endroit et observer l'image. On dit alors que l'image est une image réelle. Prenons maintenant un autre cas, qui est le cas où on va pousser l'objet le plus loin possible, on dit qu'il est à l'infini. On va avoir donc un point qui est sur l'axe très très loin, et un point B qui va être tout au bout du rayon, passant par O. On peut donc tracer ce rayon-là, celui qui n'est pas dévié. On ne peut pas ici tracer un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique parce qu'il n'irait pas vers B. Donc le seul qu'on peut tracer, c'est celui qui va passer par le foyer objet et qui va ressortir parallèle. On trouve donc un point d'intersection qui sera l'image B' du point B. Et par déduction, toujours pareil, sur l'axe, le A'B' avec un point A' qui va être confondu avec le foyer image. Une fois encore, l'image est renversée. Une fois encore, on peut placer un écran. Et c'est donc une image réelle. Comme A' est confondu avec le foyer image, on dit que l'image est dans le plan focal. Alors c'est un moyen, par exemple, de déterminer la distance focale d'une lentille, puisque la distance entre l'image ici et la lentille, ce sera exactement ce qu'on appelle la distance focale qui vaut OF'. Troisième cas, prenons le cas d'un objet placé entre le foyer et la lentille. Donc, par exemple ici, toujours noté AB, toujours représenté par une flèche. Suivons les mêmes étapes pour trouver l'image. Traçons le rayon qui passe par O et qui n'est pas dévié, le rayon parallèle à l'axe optique et qui ressort en passant par le foyer image F'. On voit qu'ils ne se croisent pas du côté droit. Par contre, en prolongeant les rayons de l'autre côté, on va voir qu'ils se croisent du même côté que l'objet.
Eh bien, on va trouver ici donc le point B' et en déduire, de la même manière que tout à l'heure, la position et la taille éventuellement de l'image A'B'. On constate ici que l'image est droite, c'est-à-dire qu'elle est dans le même sens que l'objet. Mais on ne peut pas mettre d'écran ici, sinon on interposerait un écran entre la lumière et la lentille, et à ce moment-là, on n'aurait plus rien de visible. Donc on dit que l'image est virtuelle ici. C'est exactement le principe d'une loupe. Donc pour grossir un objet et qu'il reste dans le même sens, c'est plutôt le cas quand on utilise une loupe, eh bien il faut placer l'objet entre la lentille et son foyer objet. On peut montrer quand même qu'on peut aussi tracer le dernier rayon, celui qu'on n'a pas fait tout à l'heure, celui qui passe par F et par le point B forcément, qui va ressortir donc parallèle à l'axe optique, et de la même façon, si on le prolonge de l'autre côté, évidemment, il va se croiser une nouvelle fois au point B'. Terminons avec le dernier cas. L'objet va être placé exactement au foyer objet. Donc voilà notre objet AB. De la même façon, avec la même méthode, on va tracer le rayon qui passe pour centre optique et qui n'est pas dévié, celui qui est parallèle et qui ressort par F'. On notera au passage qu'on ne peut pas tracer le rayon qui passe par F et par B, il serait perpendiculaire. On voit que ces rayons qui émergent sont parallèles entre eux. On a beau les prolonger de l'autre côté, ils ne vont jamais se croiser. On dit que l'image est à l'infini. Dans tous les exemples que l'on vient de voir, on a montré qu'on peut déterminer la position et la taille de l'objet avec des mesures sur le graphique tracé. Dans la vidéo suivante, on va montrer que l'on peut déterminer la position et la taille de l'objet à l'aide d'un calcul en utilisant ce qu'on appelle la relation de conjugaison et celle de grandissement. Merci beaucoup, au revoir.